Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une histoire de deux princes qui se bagarrent pour le trône. Alors, si c'est ta première fois de voir nos vidéos, nous vous prions de vous abonner et de liker nos vidéos. Le village Kange, en pleine Afrique. Le jour où le roi fera son choix pour nommer son prédécesseur. Le roi âgé, assis sur le trône, avec ses deux fils à ses côtés, Prince Mambe, le frère aîné, et Prince Mala, le frère cadet. Le roi annonce sa retraite imminente et la nécessité de choisir un successeur. Le prince Mambe et le prince Mala échangent des regards tendus, montrant leur désir de prendre le trône. Réunion du conseil du village où les villageois expriment leur inquiétude concernant la succession. Le prince Mambe discute de ses plans avec des membres influents du village, promettant la richesse et la stabilité. Le prince Mala consulte des sages et des guérisseurs, cherchant des conseils sur comment gagner le soutien du peuple. Scène de la première confrontation verbale entre les deux princes, chacun exposant ses arguments. Une grande fête est organisée pour célébrer le règne imminent du nouveau roi. Les deux princes commencent à se préparer pour une compétition officielle pour prouver leur valeur. Le prince Mambe s'entraîne avec des guerriers pour se préparer à la bataille. Le prince Mala se concentre sur les stratégies diplomatiques et les alliances avec des clans voisins. Une tension croissante est visible parmi les villageois qui se divisent en partisans des deux princes. Le roi fait une déclaration publique sur l'importance de la paix et de l'unité malgré la compétition. Scène de marché où les villageois discutent et parient sur le futur roi. Le prince Mambe organise un rassemblement pour ses partisans, promettant la stabilité et la sécurité. Le prince Mala tient un discours touchant sur la justice et la compassion, attirant la sympathie de nombreux villageois. Le roi annonce la date de la compétition décisive pour le trône. Les deux princes se préparent mentalement pour la compétition finale, chacun avec ses propres méthodes. Le jour de la compétition était enfin arrivé dans le petit village niché au creux des montagnes. Les villageois se rassemblaient, l'enthousiasme palpable, pour assister à l'événement de l'année, la grande compétition entre le prince Mamba et le prince Mala. Les tambours résonnaient, emplissant l'air d'une énergie vibrante tandis que chacun se préparait pour une journée mémorable. Dans leurs tentes respectives, les deux princes se concentraient sur leur stratégie. Le prince Mambe, connu pour sa force brute et sa bravoure, affûtait son épée en silence. Le prince Mala, quant à lui, recalculait mentalement ses mouvements, cherchant la stratégie parfaite pour déjouer son rival. La première épreuve, un tournoi de lutte traditionnelle, débuta sous les acclamations de la foule. Le prince Mamba, avec une habileté et une force indéniables, remporta la première manche, soulevant son adversaire d'un geste puissant. La foule était en liesse, mais le prince Mala n'était pas en reste. Avec une détermination et une intelligence acérée, le prince Mala gagna la deuxième manche grâce à une stratégie astucieuse qui prit le prince Mambe par surprise. Le public, impressionné, commençait à se diviser dans ses faveurs. La troisième épreuve mettait à l'épreuve la sagesse et la diplomatie des princes, jugés par les anciens du village. Le prince Mambe fit une déclaration forte mais controversée, qui laissa le public divisé et pensif. Le prince B, en revanche, exprima des idées inclusives et respectueuses, suscitant des applaudissements nourris. L'épreuve suivante, une chasse symbolisant la capacité à protéger le village, opposa une nouvelle fois les deux princes. Le prince Mamba captura un gros gibier, mettant en avant son habileté physique. Le prince Mala démontra son sens de la stratégie avec des techniques de chasse ingénieuses. La compétition se poursuivait, les tensions montant crescendo entre les partisans des deux princes. Une altercation éclata, nécessitant l'intervention des gardes du village pour ramener l'ordre. Le roi, observant avec inquiétude, craignait pour la sécurité et l'unité de son royaume. La dernière épreuve, un défi de courage, obligea les princes à traverser un terrain difficile. Le prince Mambe, toujours vaillant, affronta les obstacles avec bravoure. Le prince Mala, démontrant une sagesse pratique, choisit le chemin le plus sûr. À la fin des épreuves, le roi annonça que le jugement final serait basé sur la force, la sagesse et la popularité. Les villageois exprimèrent leurs opinions, influençant indéniablement la décision finale. Cependant,
le roi décréta qu'une dernière épreuve de moralité serait nécessaire pour enfin trancher entre les deux héritiers. Le village attendait avec impatience le dénouement final de cette compétition épique. Et la compétition est prévue la semaine suivante, les villageois impatients de voir leur nouveau roi règne dans le village pour libérer le village aux lois qui n'encadraient pas à leur sort. L'air était rempli d'une tension palpable alors que le roi se levait pour annoncer la dernière épreuve de moralité. Les deux princes, Mambe et Mala, se préparaient mentalement à l'ultime décision qui déterminerait leur destin et celui du village. Le roi énonça la situation, participer à une guerre qui avantagerait considérablement leur clan personnellement mais dévastait le village, ou bien renoncer à ce bénéfice personnel pour assurer la paix et prospérité commune. Le prince Mambe sentit un picotement nerveux dans son estomac. Avait-il le courage de faire ce qui était juste? Ses partisans étaient ses amis et sa famille, mais le bien du village tout entier devait-il passer avant leur vie aisée? Après une nuit de réflexion, Mambe prit une respiration profonde et fit son choix, il sacrifierait les intérêts de son clan pour le bien du village. De son côté, le prince Mala se retrouvait face à un dilemme similaire. Acceptait-il de se priver de gains personnels au profit d'un futur collectif meilleur? Après avoir pesé le pour et le contre, Mala décida qu'il ferait passer le village avant ses propres aspirations, même si cela signifiait faiblir son prestige personnel. Tous attendaient avec impatience la décision du roi. Quand son annonce retentit, le village fut invité à voter. Les urnes furent remplies de bulletins et la tension monta pendant le dépouillement. Le roi se retira alors pour délibérer avec les sages, tandis que les princes attendaient, esselés dans leurs pensées et auprès de leurs partisans. Lorsque le roi revint, son visage impassible dévoilait peu d'indices de ce qui allait suivre. Il avait pris en compte la moralité des décisions et les voix des villageois. Le nouveau roi sera le prince Mala, prononça-t-il, tandis que des cris de joie fusèrent. Malgré sa défaite, Mambe montra une dignité exemplaire et promit son soutien au nouveau roi. Les célébrations furent grandioses. Tout en promettant paix et unité, le roi Mala prit la parole et souligna l'importance de travailler ensemble. Le prince Mambe, devenu conseiller respecté, se tenait à ses côtés, prêt à aider dans cette nouvelle ère. Les anciens et les sages observaient avec satisfaction le village prospérer sous cette nouvelle gouvernance éclairée. Mambe et Mala, désormais alliés, regardaient ensemble un avenir prometteur, établi sur des fondations de bonne volonté et de moralité.